On a le privilège de pénétrer dans la tribune des Offices, le cœur du musée, qui accueille une de mes sculptures préférées, une pièce mythique, la Vénus de Médicis. Cette statue extraordinaire a été découverte à Rome au début du XVIe siècle, dans un champ de vigne, au milieu des vestiges des thermes de Trajan. On a aussitôt compris qu'il s'agissait d'une œuvre d'une qualité exceptionnelle. Non seulement elle était complète, mais c'était un original grec, ce qui est très rare. Cette Vénus sortie des eaux, entièrement nue, tente de cacher ses parties intimes dans un mélange de pudeur et de honte, d'où son surnom de Vénus pudique. Pour obtenir ce déhanchement et cette inclinaison du buste, le sculpteur a ajouté un appui en harmonie avec son sujet. On voit là un dauphin et deux amours, qui n'ont donc pas seulement une fonction ornementale, mais aussi et surtout une fonction stabilisatrice. C'est intéressant de voir combien les canons de beauté ont changé depuis l'Antiquité. Cette statue date du 1er siècle avant notre ère. À nos yeux, elle peut paraître disproportionnée. La tête est trop petite par rapport au corps, les formes replètent. Mais j'y vois justement un message important. La beauté ne relève pas de la perfection. Beaucoup sont tombés amoureux d'elle. Au XVIIIe siècle, pendant leur grand tour, nombre de voyageurs passant par Florence ont été foudroyés par sa beauté, la courbe de son cou, sa pose naturelle. Parmi ses adorateurs, il y en a un qui est particulièrement célèbre, Napoléon Bonaparte. Lors d'une visite à Florence en 1796, il dit au grand-duc de Toscane que si ce dernier lui déclarait la guerre, il emporterait la Vénus. Et c'est ce qui s'est produit. En 1802, Napoléon l'a fait enlever pour l'exposer au Louvre, où elle devient une véritable star. Heureusement pour nous, après la chute de l'empereur en 1815, la Vénus a retrouvé sa place aux Offices.